Grosse question pour toi. As-tu parfois l'impression d'être le plus gros obstacle à ta réussite? Non, ce ne sera pas une vidéo négative. Je veux simplement te partager les 10 schèmes de pensée destructeurs les plus courants auxquels tu risques ou tu succombes peut-être déjà. Essaie d'identifier ceux qui semblent s'appliquer à toi et écris-les-moi en commentaire, j'aimerais savoir. De quelle couleur est ce bloc? C'est blanc ou c'est noir? Tu penses peut-être que c'est ni un ni l'autre, ou les deux à la fois? Et tu as tout à fait raison. C'est gris, c'est un mélange de deux choses distinctes, le noir et le blanc. C'est une nuance. Quand tu adoptes une attitude ou des pensées du genre tout ou rien, eh bien, tu perds de vue ces nuances. En fait, tu choisis de voir le monde en absolu et tu perds cette capacité de te décrire et de décrire ce qui t'entoure avec toutes les subtilités nécessaires. Tu n'es pas qu'un pur échec ou un pur succès. Toi, tu es un carré gris. As-tu déjà été trompé ou as-tu déjà souffert d'une rupture amoureuse? Ça fait mal, hein? Lorsque tu généralises à outrance, tu peux prendre ces sentiments de chagrin, de tristesse et d'insécurité et de penser « Si mon amoureux ne m'aime pas, personne ne pourra m'aimer ». C'est une déformation de la réalité et c'est non seulement très démoralisant, mais c'est aussi complètement faux. Juste parce qu'une personne ne t'aime pas, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir de l'amour de ta famille, de tes amis, de tes collègues et même d'un autre partenaire amoureux. Les humains adorent coller des étiquettes sur les choses. Ça aide à comprendre la réalité. Cependant, l'étiquetage comporte aussi certains risques, notamment lorsque vient le temps d'évaluer sa propre valeur ou sa performance. C'est tellement facile de penser qu'on est un échec lorsqu'on a une mauvaise note à un examen, par exemple. Mais même si tu n'as pas été génial pendant ce test, tu ne peux absolument pas utiliser cette performance comme baromètre officiel de l'ensemble de ta vie. En fait, tu le sais sûrement, mais je vais te le redire, de nombreuses personnes qui ont très bien réussi leur vie ont d'abord commencé avec un échec. L'exemple ultime, Steve Jobs a été renvoyé d'Apple, puis est revenu et a créé le iPhone. Oprah, que tu connais sûrement déjà, est un autre bel exemple. Elle a d'abord été licenciée de son travail de présentatrice de nouvelles avant de devenir, comme tu le sais sûrement, la plus grande animatrice d'émissions de télévision de tous les temps. Si ces personnes s'étaient simplement qualifiées d'échec total, elles ne seraient jamais devenues les exemples incroyablement inspirants qu'on connaît aujourd'hui. Un mot ne te définit pas. Un filtre mental, c'est l'opposé de la généralisation excessive, mais avec le même résultat négatif. C'est quand tu prends un petit événement négatif et tu focuses exclusivement sur ce dernier. Parfois, je publie un texte ou une vidéo et je réalise que j'ai fait une erreur. J'ai alors malheureusement un filtre mental parce que je suis aveuglée par le commentaire qui mentionne mon erreur et je fais abstraction de l'ensemble des autres commentaires positifs. Comme si le commentaire critique était tout à fait valable alors que tous les commentaires positifs ne comptaient pas vraiment. Essentiellement, le filtrage mental, ce que ça fait, c'est que ça va bloquer de grandes quantités d'informations positives qui ne peuvent alors pas nous atteindre. Si tu veux arriver à lutter contre cette tendance, tu dois absolument te forcer à adopter une vision plus réaliste de la situation et de regarder l'image complète et non pas juste un petit point négatif de cette dernière. Imagine que tu te promènes dans la rue et que tu rencontres quelqu'un que tu connais. Tu le salues et tu lui dis bonjour, mais cette personne t'ignore complètement. Tu sautes alors à la conclusion que cette personne t'évite, qu'elle ne t'aime pas. En réalité, cette personne vient de perdre son emploi. Sa relation avec son chum vient de se terminer et elle pense peut-être à quel point sa vie est désastreuse actuellement. En fait, elle ne t'a même pas remarqué. On arrive tous à des milliers de conclusions par jour. Assure-toi simplement d'avoir toutes les informations en main avant de tirer des conclusions hâtives. As-tu déjà chassé pour te nourrir et qu'un ours féroce surgit et te saute à la gorge? Je pense pas. Mais nos ancêtres ont certainement vécu des trucs similaires. C'est pourquoi, avec l'évolution, nous avons développé des mécanismes de survie ultra efficaces pour identifier les menaces potentielles. Aujourd'hui, nous avons fait de notre monde un endroit beaucoup plus sûr où vivre. Cependant, notre anxiété domine encore, mais au lieu de menaces réelles comme l'ours ou un tueur caché dans un buisson, on réagit par exemple à un insecte qui se pose sur notre épaule et on s'entend.
dans 99,9% du temps, ben, la bébite qui rampe sur ton bras est inoffensive. Nos cris et notre peur face à cette petite chose sont une exagération. C'est une distorsion cognitive où tu vas amplifier, grossir la menace potentielle et ça va prendre des proportions irréalistes. Ansophobie. Tu te promènes sur Instagram et tu remarques que ton chum a aimé la photo de son ex et tout d'un coup, tes émotions passent à la vitesse supérieure et tu t'imagines qu'il te trompe. Pourquoi il aime sa photo? Je suis sûre qu'ils se parlent. Est-ce qu'ils se voient en cachette? Sont-ils revenus ensemble? Stop! Tu viens juste d'être victime d'un raisonnement émotionnel. Cette secousse puissante de jalousie et d'insécurité émotionnelle vient peut-être de créer un film à vie dans ton imaginaire. Les émotions sont une partie cruciale de ce qui fait de nous des êtres humains. Mais la réalité, c'est qu'elles peuvent parfois être trompeuses, surtout lorsque tu es en colère ou triste. Juste parce que tu ressens un sentiment d'infidélité, ça n'en fait pas une réalité. Nous avons toutes des versions idéalisées de nous-mêmes et des autres qui sont souvent impossibles à atteindre. Les fameux « devraient ». On focus sur ce que les personnes devraient dire ou faire, du genre « elle aurait dû être plus compréhensive avec moi » ou encore « il devrait apprécier plus mon travail puis me le dire plus souvent ». Tu le fais très probablement aussi avec toi-même. « Je n'aurais pas dû manger cette tranche de pizza supplémentaire » ou « j'aurais dû me coucher plus tôt et lâcher Netflix ». Ces déclarations peuvent prendre la forme de jugements négatifs qui vont s'étaler bien au-delà des mots tels que « devrait »,« doit »,« aurait dû »,« incapable »,« jamais ». Ces mots engendrent de la culpabilité, de la frustration, de la honte et de la colère. Ce que je veux te dire ici, c'est que non, tu ne peux pas contrôler les autres, mais tu peux très certainement être plus douce et bienveillante avec toi-même. Tu es très fière d'être toujours assidue et constante dans tes entraînements. Un matin, tu te lèves comme prévu et malheureusement, ta petite dernière se réveille et ne va pas bien du tout. La gastro arrive dans la maison et se répand comme une traînée de poudre. Résultat, tu manques une semaine de training. Tu pourrais avoir l'impression d'être à blâmer et te dire que tu aurais dû prévoir. Tu aurais dû, je sais pas moi, mieux te désinfecter ou encore que tu aurais dû faire des entraînements, quelques entraînements, même si tu ne te sentais pas bien du tout. Tu pourrais même être tenté de t'attribuer la responsabilité de cette cassure dans ta belle séance d'entraînement, alors qu'en réalité, tu n'avais aucun contrôle sur la maladie, sur le virus, sur sa propagation et surtout sur le temps de récupération de ta famille et toi-même. La vérité, c'est que c'est un événement imprévisible et que les imprévus, ça arrive tout le temps. Le dernier schéma dont je veux te parler, c'est le type de pensée le plus toxique que j'ai et qui m'arrive fréquemment. Minimiser le positif signifie souvent ignorer ou déprécier les grandes choses que tu as accomplies. Par exemple, je devrais être très fière de toutes les années que j'ai passées à étudier pendant mes 2 baccalauréats en biochimie et en psychologie et pendant ma maîtrise en psychiatrie. J'ai aussi étudié des milliers d'heures pour obtenir mon titre de docteur, mon PhD en neurosciences, mais je parle de ces réalisations comme si c'était rien de spécial, comme si c'était à la portée de tous et facilement atteignable. C'est un excellent exemple de minimisation du positif et je veux que tu saches que tu dois absolument travailler dur pour reconnaître et célébrer tes victoires, tes réalisations. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de vaniteux ou d'arrogant. Alors, je répète ma question du début. Lequel ou lesquels de ces schémas de pensée destructeurs penses-tu avoir? Ceux qui ruinent ton humeur, ton bonheur, tes performances et même tes relations. Écris-les-moi et je veux te dire en terminant que la prise de conscience, de réaliser que tu les as, c'est le premier pas vers une version plus épanouie de toi-même. Prends soin de toi et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. J'ai hâte de te rejaser.